want somebody to tell me. Answer if you can. Want somebody to tell me what is the soul of a man. I'm going to ask the question. Answer if you can. If anybody here can tell me what is the soul of a man. Won't somebody tell me what is the soul of a man? Tout homme doit honorer l'amour. Et je rends hommage à tout ce qui s'y rapporte. Je m'y adonne d'un zèle tout particulier. Je le recommande à autrui. Et en ce moment même, je viens de célébrer de mon mieux l'énergie toute puissante de l'amour. Je dirais que l'intimité est l'origine du soi, ou bien le soi originel. On doit aimer ce qu'on fait. On doit aussi aimer les autres, pas de façon personnelle, mais au sens où on doit s'engager pour eux. Vous savez, les petits cœurs, cette phase pleine de fleurs et de petits oiseaux, combien de temps cela peut-il durer? 1 ou 2 mois peut-être. J'ai fini mes exercices, je suis pleinement présent à moi-même, et ce que je ressens à ce moment-là, c'est de l'amour. Le plus grand risque de l'existence, c'est de devenir soi-même. L'amour, la sexualité, le désir ont toujours quelque chose à faire avec la forme, toujours. L'amour, le vrai, pas l'amour idéalisé. L'amour est le chemin de la connaissance. Je vous emmène en voyage, à la découverte d'une pensée en mouvement, quelque peu oubliée des modernes, la philosophie pratique. Cette quête du bonheur comme art de vivre et but ultime de l'existence était la question fondamentale des origines de la philosophie, dans la Grèce antique. Des non-philosophes se joindront à nous, des gens comme vous et moi. Une façon de suivre l'exemple d'Héraclite, qui disait aux étrangers qui hésitaient à pénétrer dans son humble demeure « Entrez, dans la cuisine il y a aussi des dieux ». Et puis nous avons aussi une escorte, un agent de la police judiciaire, armé et prêt à nous défendre contre les théoriciens et autres professionnels de la pensée. Aujourd'hui, c'est Socrate qui va guider nos pas dans un questionnement intime et crucial, l'art de l'amour. Diotime est un personnage mythique, une prêtresse qui aurait vécu dans les bois des environs d'Athènes. Une sage. Platon la mentionne dans son célèbre dialogue sur l'amour, le banquet, dans lequel elle est présentée comme le mentor du jeune Socrate. C'est elle qui l'aurait initié à la philosophie, l'amour de la sagesse. Oui, Socrate était mon élève. Je l'ai aidé à se trouver. Ces messieurs les philosophes ont tendance à l'oublier, sauf Nietzsche. Lui a une âme féminine. Ou plutôt, lui ne réprime pas la part féminine de son âme. Il disait souvent, dans un grand éclat de rire, « La vérité est une femme, et elle n'est guère vertueuse. »
La vérité est femme. La philosophe Catherine Malabou ne peut réprimer un sourire à cette idée. Oui, c'est bien d'une femme que le grand Socrate, l'archétype du philosophe, aurait appris l'amour de la sagesse. Catherine Malabou vit à Paris et enseigne à l'université Kingston à Londres. Diotima. Diotima, c'est celle qui qui enseigne, qui initie Socrate à l'amour, justement en lui disant que l'amour est toujours l'amour des formes. Ça, c'est très, très, très important. Parce qu'au début, Socrate croit que l'amour, c'est être séduit par un discours, être séduit par un corps, etc. Mais par son attrait direct, jamais par vraiment sa forme, c'est-à-dire son concept. Et Diotima lui apprend qu'en fait, derrière l'apparence, il y a la forme. Quand Socrate est venu me trouver, il était intoxiqué lui aussi par cet amour banal qui plaît aux écervelés. Peu importe la personne, ils aiment le corps plus que l'âme et veulent juste assouvir leurs désirs. Je vais être un peu crue, mais il s'agit de désir sexuel et rien d'autre. Je crois que si les gens abordaient l'amour physique de cette façon, s'ils considéraient cela comme un simple moyen vers autre chose, on verrait moins de personnes déçues quand tout d'un coup, cette phase avec des petits cœurs pleines de fleurs et de petits oiseaux se termine. Combien de temps cela peut-il durer? 1 ou 2 mois peut-être. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a encore des choses à explorer, à développer? Si c'est le cas, c'est que vous avez de la chance, beaucoup de chance. Imaginez que vous veniez de faire l'amour avec quelqu'un, c'était formidable, et là vous vous dites, alors voyons, réfléchissons à la nature du soi. Ce serait vraiment très étrange, non? On ne peut pas faire ça dans ce genre de situation. En revanche, si on vit pleinement cet instant-là, on engrange des informations sur nous-mêmes, on accumule une expérience. Et quand on en vient à conceptualiser et intellectualiser cette expérience, cela donne un véritable ancrage dans la réalité telle qu'on la vit. Adrienne Piper est philosophe et artiste conceptuelle. Pour elle, l'art ne se rapporte pas seulement à des objets, c'est une partie de sa vie. Elle pratique le yoga et connaît bien la philosophie indienne. L'art de l'érotisme indien conjugue les deux amours, celui des sens et celui de l'esprit, Eros et Agapé. Socrate évoque 2 formes d'amour, Eros et Agapé. Et je ne suis pas convaincue qu'Eros, en soi, puisse nous amener sur la voie de la sagesse et de la connaissance. Dans une relation, je pense qu'il faut avoir une certaine attitude vis-à-vis de l'autre, une certaine dose de respect, des valeurs. Il faut se sentir proche de l'autre.
Et à partir de là, je me pose une question. Une fois qu'on a tout cela, finalement, qu'est-ce que la relation sexuelle apporte de plus? Je ne fais que poser la question. Parce qu'en fin de compte, c'est tout le reste qui est absolument crucial. La confrontation à l'autre, cette proximité immédiate à l'autre, ce soi que l'on découvre et que l'on partage au travers de cette relation. Socrate est la figure tutélaire du philosophe. Ce qui le distingue des autres, c'est l'affirmation de son ignorance. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Voilà sa maxime. À travers l'exercice de la connaissance de soi, il développe une conscience qui lui permet d'accepter cette ignorance. C'est la quête de soi et l'amour de la sagesse qui l'anime. Une sagesse qu'il ne prétend nullement posséder. Paracelse a dit à peu près ceci. On ne connaît rien en dehors des choses qu'on aime. Ce n'est pas la dissection objective d'une chose qui nous permet de la connaître. Ou alors, c'est qu'on ne la connaît pas en profondeur. Si on discerne le divin dans l'autre, le divin dans la nature, les fleurs, c'est parce qu'on les aime. Et l'amour ne connaît pas de bornes. Wolf-Dieter Storl a enseigné l'ethnobotanique aux États-Unis, en Suisse et en Autriche. Au cours de sa carrière universitaire, il a toujours privilégié le savoir pratique à l'enseignement abstrait. Il aime la nature et surtout les arbres. Quand on aime quelque chose, on voit son caractère unique. La science, c'est un savoir qui porte sur la chose et lui reste extérieur. Mais quand on réfléchit, chaque instant est unique. Il ne reviendra plus. Chaque plante que l'on voit, on la voit pour la première fois. Quand on fait une pause et qu'on ouvre son âme, cela peut être comme si on regardait l'autre, homme ou femme, dans les yeux et qu'on plongeait dans les profondeurs de son âme. Je trouve que c'est vraiment une métaphore très intéressante de parler de la profondeur du soi. Il me semble aussi que cela prend une dimension importante quand on évoque l'eau, par exemple. Et en ce sens, c'est une belle image. Le soi et l'eau, se sentir soi-même, être dans l'eau comme dans un cocon parfait. C'est peut-être le souvenir de nos origines, de cette eau primordiale d'où nous venons tous, et qui nous a procuré un sentiment de plénitude que nous ne retrouverons plus jamais. C'est un élément constitutif de ce fond originel du soi et de l'intimité. Si l'intimité est une certaine forme de conscience de soi, alors l'eau me paraît être l'élément qui la décrit de la façon la plus saisissante. Peter Travny est philosophe et professeur à l'université de Wuppertal. Il dirige l'Institut Heidegger et a coédité les œuvres complètes du philosophe allemand. Il travaille principalement sur le concept d'intimité. Mes parents sont morts l'an dernier. Juste après leur décès, quelques jours plus tard, j'ai eu le sentiment que je ne pouvais plus fonctionner, c'était impossible. Je ne pouvais plus vivre normalement au quotidien, revenir au bout de quelques semaines à la vie courante et continuer à faire ce que je faisais auparavant. Il y a eu comme une rupture.
Et je me suis dit que j'allais faire une pause pendant 1 an. Et dès le départ, j'ai su que ça n'irait pas. Même si je me ressaisissais, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors je me suis dit, d'accord, alors je ne vais pas fonctionner. L'été est arrivé et je suis venue avec mes filles ici en Italie, où nous avions déjà séjourné l'année dernière. J'ai passé mes journées à plonger depuis les rochers et à nager. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de panser mes plaies. Et ça m'a beaucoup aidé à me retrouver moi-même. Quand on saute depuis un point assez haut, il y a cet instant, cet entre-deux où les pieds ont quitté le sol et où on ne sent pas encore l'eau. On est simplement en chute libre. Cette expérience reflétait mon état intérieur. Je me suis aperçue qu'au bout du saut, il ne se passait rien. Et étrangement, cet état m'a permis de retrouver la stabilité. Kanne Kampmann est peintre et vit à Cologne. Ses expériences la poussent à peindre. Et en retour, ses tableaux la ramènent à la vie. Art et vie deviennent ainsi tous deux des événements. Comme la paix, étonnamment retrouvée à travers le saut, qui a un pendant philosophique chez Heidegger. Où sautons-nous quand nous sautons? Sautons-nous dans l'abîme? Oui, quand nous ne faisons que nous représenter ce saut. Non, quand nous sautons vraiment. Cela nous ramène au fait que la philosophie, philosopher, penser, cette performance, ce saut, est quelque chose que nous devons sans cesse accomplir. On parle de sauter à pieds joints dans la vie, mais le vide, l'abîme, est un composant de la vie, de ce qui nous arrive. Et quand nous n'y sommes pas préparés, alors tout cela ne reste qu'à l'état de discours. Socrate était maître dans l'art du discours. Mais dans le dialogue, il n'en reste pas au débat stérile, à l'argumentation et à la contre-argumentation. Son questionnement est un saut perpétuel, un plongeon radical et sans filet dans le vide, dans l'événement. L'essence de l'identité appartient en propre à l'événement. Le soi comme événement. Ces manifestations intimes de notre soi ont quelque chose d'événementiel. On peut évoquer par exemple l'événement érotique. Cette promiscuité totale, ce sentiment d'être avec la personne qu'on aime de façon pleine et absolue, et dans lequel l'érotisme joue un rôle, c'est un événement. Le sentiment le plus fort que j'expérimente dans ma pratique du yoga, c'est un sentiment de communion totale mêlé d'amour. On a le sentiment de plonger dans quelque chose où il n'y a plus que cet amour pur. Cet amour n'est pas incarné dans une relation homme-femme ou parent-enfant. C'est quelque chose de complètement universel, un sentiment qui s'impose par sa puissance. Parfois, pour moi, c'est presque comme être amoureux. J'ai l'impression de glisser sur ce qui se passe, de glisser sur les événements. Ou bien quand j'ai fini mes exercices et que je suis pleinement présent à moi-même, ce que je ressens en ce moment-là, ce n'est rien d'autre que de l'amour. Jörg Buneru est agent de la police judiciaire et professeur de yoga. Les exercices physiques et spirituels du yoga, sa pratique, l'ont sensibilisé à ce que la philosophie indienne appelle le bhakti, pur amour et dévotion qui embrasse les hommes et le monde. Ce que j'en retire personnellement, si je l'abstrais de ce que j'y projette, ou de ce qui se projette en moi, la substantifique moelle de tout cela, pour moi, c'est la connaissance de soi. Et ça fait du bien. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. L'âme se donne à voir dans le regard.
Mais l'âme elle-même est un œil. Et la connaissance de soi est la condition préalable à toute pratique ultérieure. Alcibiade veut s'occuper de politique, et Socrate lui dit « Il faut d'abord te connaître toi-même ». Ton âme doit faire cet effort de se connaître elle-même, et à partir de là, tu pourras songer à devenir un homme politique. Socrate a prescrit à Alcibiade un exercice philosophique, la connaissance de soi-même. Seul celui qui se connaît, qui a appris à se conduire et à aimer sans vanité, peut, selon Socrate, s'occuper de politique. Je crois qu'avant d'entrer en politique, il faut savoir exactement ce que l'on veut, pour quelles raisons on fait cela, ce qu'on veut faire bouger, ce qu'on veut changer. Et le problème qui revient toujours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent politiciens sans avoir de réelles convictions. On l'a dit, inaccessible, protégeant sa vie privée. Sarah Wagenknecht est l'une des dirigeantes du parti Die Linke. La femme politique remplit-elle les prérequis socratiques? Se connaît-elle elle-même? Comment a-t-elle appris à se conduire, à se former soi-même, à se comporter? Je pense qu'il faut se conformer à une ligne. Il faut savoir dans quelle direction on veut aller et être cohérent avec soi-même. On doit aimer ce qu'on fait. On doit aussi aimer les autres, pas de façon personnelle, mais au sens où l'on doit s'engager pour eux. Quand on est indifférent au sort des autres, si cela ne suscite en nous aucune émotion, on est dans un fonctionnement purement mécanique et cela ne mène à rien. Je crois qu'on a besoin en politique du temps de la réflexion. En tout cas, c'est important pour moi. Le temps de réfléchir, de lire, d'assimiler des idées nouvelles et de se demander si ce qu'on défend est juste. On peut cependant fort bien donner l'impression d'être homme et passer sa vie en s'adonnant aux choses du monde, se marier, avoir des enfants, jouir de l'estime et de la considération, sans qu'on s'aperçoive qu'au fond, on n'a pas de moi. Mais dans le monde, l'on y trouve guère à redire. Le moi est bien la chose dont on s'inquiète le moins ici-bas, et celle qu'il est le plus dangereux de faire remarquer que l'on a. Le plus grand danger, celui de se perdre, ne fait pas plus de bruit ici-bas que s'il ne comptait pas. Myself, but myself keeps slipping. Myself keeps slipping. Myself keeps slipping. Si j'avais le sentiment de m'être perdu en politique, de n'être pas resté fidèle à ce que je suis, et donc d'avoir perdu le respect de moi-même, je ne serais plus en mesure de faire de la politique comme il faut. Tout ce que je dirais sonnerait creux. Et je crois qu'on sentirait que je n'ai plus la flamme. Je pense que cela se perçoit. Il croit qu'Eros tomberait du ciel et pourrait être séduit par des discours enjôleurs et l'attrait physique. Mais il faut apprendre à aimer. Voilà ce qui nous arrive avec la musique. Il faut d'abord apprendre à entendre en général un thème ou un motif. Il faut le percevoir, le distinguer, l'isoler et le limiter en une vie propre. Puis il faut un effort et de la bonne volonté pour le supporter, malgré son étrangeté. Enfin, arrive le moment où nous nous sommes habitués à lui.
où nous pressentons qu'il nous manquerait s'il faisait défaut. Et maintenant, il continue à exercer sa contrainte et son charme, et ne cesse point que nous n'en soyons devenus les amants humbles et ravis, qui ne veulent rien de mieux au monde que ce motif, et encore ce motif. Mais il n'en est pas ainsi seulement de la musique. C'est exactement de la même façon que nous avons appris à aimer. De même, celui qui s'aime soi-même aura appris à s'aimer sur cette voie-là. Il n'y en a pas d'autre. L'amour aussi, il faut l'apprendre. Fais de la musique, murmure à Socrate sa voix intérieure, le daimon qui l'inspire. Fais de la musique. Pour Socrate, philosopher est comme jouer de la musique. Faire résonner son propre moi, devenir qui on est, façonner une éthique, une attitude, un soi. S'aimer soi-même et les autres comme on aime la musique. L'amour de la sagesse. Socrate n'a eu de cesse de rappeler les citoyens athéniens à cet amour. Pour cela, ils l'ont condamné à mort. Il est dangereux d'avoir un soi. Eros est philosophe. Il nous met sur la piste de ce qui est beau et bon. Il est courageux, hardi, persévérant, un chasseur habile. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Embrassez la paix. Protégez votre intimité. Bien des voies peuvent vous y mener. La méditation, le yoga, la musique, la prière. Alors à vous de jouer. Prenez soin de vous. I'm heading for a time of solitude, of peace without illusion. When the perfect circle marries all, beginnings and conclusions.